Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es encore en vie après ma dernière vidéo. En ce qui me concerne, et comme tu peux le voir, ça va très très bien. Voici donc la deuxième partie de ma réflexion autour de la loi de Dieu et de la place qu'elle a dans l'alliance qu'il nous propose. Ces questions de loi, de règles et de sabbat nous touchent particulièrement car, en tant qu'adventistes, nous avons construit notre identité sur un retour aux sources bibliques. En ce qui me concerne, c'est très très bien. Mais il ne faut pas oublier que la première alliance a été rompue non pas par Dieu, mais par les hommes. Et oui, c'est bien ce que nous apprend l'ensemble des prophètes de l'Ancien Testament. Le peuple de Dieu n'a pas attendu que les années refroidissent son amour pour son Dieu. Non. Alors même qu'il était encore en lune de miel, le peuple d'Israël se lasse d'attendre le retour de Moïse et commet un adultère. Exode 32 nous raconte l'épisode du veau d'or. Cet épisode est riche en enseignements. Le texte ne nous dit pas combien de temps il a fallu pour que le peuple se lasse d'attendre le retour de Moïse. Mais disons qu'il a quand même fallu le temps de réunir les bijoux, de les faire fondre, de marteler le veau d'or et de préparer la fête. Soit dit en passant, les boucles d'oreilles proviennent des fils et des filles d'Israël et ne font pas partie des conditions de salut des Israélites. En l'absence de Moïse, Aaron est le responsable. Et voici ce que la Bible dit de lui. Moïse vit que le peuple était incontrôlable, car Aaron l'avait laissé devenir incontrôlable. Il allait être la risée de ses adversaires. Aaron, par peur ou par faiblesse, a voulu jouer double jeu. Il construit l'idole que les Israélites demandent pour adorer des dieux, mais il la leur présente comme étant Yahvé. Sa défense face à Moïse est celle de la pauvre petite victime. Ô pauvre de moi, ce peuple rebelle m'a demandé un dieu, j'ai pris de l'or et voici, il en est sorti une idole. Comme si le veau d'or s'était fait tout seul. Bref, on est loin de l'attitude de Moïse qui intercède en faveur du peuple et qui prend les choses en main. Ce passage ne fait que renforcer mes propos dans les vidéos précédentes sur l'importance du leadership. Lorsque tout va bien, tout le monde veut être un leader. Aaron s'est rebellé contre l'autorité de son propre frère pour demander à être lui aussi sous les feux des projecteurs. Lui pourtant qui suit Moïse depuis le désert de Madian, qui l'a accompagné chez le Pharaon, qui a vu les miracles et les prodiges opérés par l'action de Dieu. Aaron qui a reçu la mission d'être le prophète de Moïse et de considérer les ordres de son frère comme étant les ordres de Dieu lui-même. Le voilà maintenant la queue entre les jambes. Voilà le leader qui accuse les personnes dont il avait la charge. C'est à cause d'eux que j'ai échoué. Combien de fois n'avons-nous pas entendu cette phrase? Pour ma plus grande honte, combien de fois moi-même n'ai-je pas prononcé ces paroles? Le véritable leader ne se fait pas passer pour une victime. Moïse me montre l'exemple à suivre ici. Le véritable leader offre sa vie pour ses compagnons de route. Il les protège et il les défend, y compris devant Dieu. Moïse prend son rôle d'intercesseur et d'intermédiaire au sérieux. Par là, il me donne un aperçu de ce que Jésus fait en ce moment même en notre faveur au ciel. Mais l'intercesseur n'est pas une personne passive qui se contente de trouver une excuse pour toutes nos bêtises. Le peuple ne sera pas détruit par Dieu, certes, mais Moïse lui apportera la correction nécessaire. Dans le Moyen-Orient ancien, les règles cultuelles sont faites pour apaiser Dieu. Les peuples doivent ramper à terre devant les divinités pour éviter de se faire détruire. Mais Moïse ne promet pas à Dieu des sacrifices en abondance pour calmer sa colère. Moïse ne prenait pas non plus que le peuple ne fera plus jamais de bêtises. Moïse aurait pu venir auprès du peuple en leur disant « Ne vous inquiétez pas, j'ai l'antidote, nous allons faire les prochains sabbats comme il faut, nous allons nous purifier, jeûner, nous allons éviter de voler, de tuer, etc. » Non, Moïse ne passe pas par le légalisme pour réparer la relation avec Dieu. D'un côté, il interpelle Dieu sur son projet, sur sa bienveillance, sur sa réputation auprès des peuples de la terre. Israël, en effet, a été suscité par Dieu afin de servir de témoignage de son caractère et de son amour. Quel témoignage donnera-t-il s'il agit avec puissance
pour délivrer son peuple uniquement pour le faire mourir ensuite dans le désert. Pourtant, en ce qui concerne le peuple, Moïse va briser les tables. Ces lois ne servent pas à sauver un peuple qui refuse d'être libre. Ces lois, c'est le contrat de mariage entre Dieu et son peuple. Si le jour de mon mariage, alors que l'officier d'état civil lit les devoirs conjugaux des époux, je laisse ma femme seule avec le maire et je vais boire, danser et coucher avec une autre femme, penses-tu que ce que fait le maire reste pertinent? Les contrats moraux entre personnes, ou entre Dieu et nous, n'ont de sens que si nous y participons librement. Et bien sûr, il faut que nous acceptions de les respecter. Moïse va rétablir le leadership spirituel du peuple et il va le placer face aux conséquences de ses actes. La discipline dans l'Église n'est pas là juste pour faire joli ou pour embêter les gens. Il s'agit de l'acte par lequel la communauté chrétienne accepte de redresser les torts qui nous séparent de Dieu. Ces torts qui nous placent sous son jugement. Alors, ne te réjouis pas trop vite si ton Église n'agit jamais pour rectifier les dysfonctionnements. Cela signifie qu'aucun pilote n'est resté éveillé pour empêcher l'avion d'aller dans un mur. C'est donc en tenant compte des échecs et des infidélités répétées de son peuple que Dieu leur annonce le jugement et l'exil par la bouche du prophète Jérémie. Jérémie dénoncera les prêtres, les prophètes et le peuple, chacun ayant échoué dans son rôle à participer à la mission divine. Les termes employés sont ceux de la répudiation, du divorce. Dieu, après avoir enduré et enduré et enduré encore et encore, va mettre un terme à la perfidie de son peuple. Il décide, enfin, à divorcer. Mais cette séparation ne durera pas pour toujours. Cette séparation ne sera pas perpétuelle. Bien que dans les chapitres précédents, Dieu promettait une dévastation olam, c'est-à-dire perpétuelle, Dieu se ravise et promet qu'un reste reviendra, et qu'avec ce reste, il fera une alliance nouvelle. Non pas nouvelle dans le sens de complètement nouveau, mais nouvelle dans le sens d'une alliance qui est réparée. C'est comme quand dans un couple, on se donne une nouvelle chance. Il ne s'agit pas d'un nouveau mariage dans le sens où il s'agit d'une union de personnes différentes, mais d'un nouveau mariage dans le sens où les blessures et les trahisons ont été pardonnées et l'on se fait serment de ne plus se briser le cœur réciproquement. Cette nouvelle alliance tiendra compte d'une nouvelle expérience du peuple de Dieu. Cette expérience sera celle de la mort du Christ sur la croix. Cette expérience serait impossible sur le mont Sinaï, mais elle devient possible sur le mont Golgotha. Cette mort ne laissera pas le peuple de Dieu indifférent et insensible. L'action de Dieu ne sera plus de nous réconcilier par des règles, mais par sa démonstration suprême d'amour. C'est ainsi que les évangiles diront que Jésus, ayant aimé ses disciples, les aima jusqu'au bout. La victoire de la croix est celle de la victoire de l'amour. C'est vraiment important de le comprendre aujourd'hui. Les miracles de Dieu à travers l'histoire n'ont pas suffi. Le pardon de Dieu n'a pas suffi. Les punitions multiples de Dieu n'ont pas suffi à assurer la loyauté d'Israël. D'ailleurs, regardons nos vies aujourd'hui. La plupart des chrétiens passent leur temps entre culpabilité de leur faute et recherche de plaisir égoïste. L'action du peuple durant l'épisode du veau d'or m'interpelle beaucoup. Ils veulent une adoration facile, une adoration basée sur le plaisir. Le texte nous dit qu'après avoir offert des sacrifices de paix, c'est-à-dire les sacrifices où on fait le plus bombance, ils se levèrent pour se divertir. Au vu de ce qui se passait dans les nations autour d'eux, on peut imaginer sans peine les danses sensuelles, le vin qui coule à flot, les rites sexuels et autres réjouissances. Il s'agit d'une adoration qui finalement n'est basée que sur le soi, sur son plaisir et sur son épanouissement. Cela ne veut pas dire que Dieu ne nous propose pas du plaisir et de l'épanouissement, mais que l'adoration est avant tout une rencontre avec un autre que soi. Dieu les invite à travers cette rencontre à l'introspection, à une réflexion qui porte du fruit. Durant l'absence de Moïse, le peuple était appelé à se purifier et à attendre le retour de leur intercesseur. Ils n'ont jamais cessé de voir les nuages de feu entourant le Sinaï. Ils n'ont jamais cessé d'entendre les grondements du tonnerre. L'extraordinaire de la situation n'a pas suffi à les convaincre du respect qu'ils devaient à Dieu. Pas plus que les miracles de Jésus
n'ont convaincu ses disciples de ne pas le renier. Tu peux continuer à prier pour la pluie de l'arrière-saison. Tu peux continuer à demander le sensationnel et le merveilleux à Dieu. Tu peux aussi simplement demander à Dieu une relation centrée sur ton propre plaisir et ton épanouissement. Que tout te réussisse et que tu ne connaisses pas l'échec dans ta vie. Dans les deux cas, je crois que tu risques fortement d'être déçu. Le seul moyen pour que ta relation soit sincère et porteuse de fruits, c'est d'accepter avant toute chose la rencontre avec le Christ crucifié, le serviteur souffrant, l'humilité de ce Dieu qui s'agenouille à nos pieds encore aujourd'hui afin de nous purifier. C'est une réalité que Paul a compris lorsqu'il écrit ces paroles dans Éphésiens 3 à partir du verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tient son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit, au profit de l'homme intérieur. Que le Seigneur habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre en nous, faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, à tout jamais. Amen. Je veux que tu prennes le temps de lire et de méditer ce texte. Relis-le jusqu'à ce qu'il devienne une part de toi. Voici le processus pour que la loi de Dieu soit inscrite sur notre front, mais aussi et surtout dans notre cœur. Ce n'est qu'ainsi que nos sabbats deviendront des jours de délices, plutôt que d'être des jours de légalisme. La première étape ici de ce texte concerne l'humilité. Il s'agit de reconnaître Dieu comme notre seule source de salut. La deuxième étape de ce texte concerne le fait d'ouvrir notre cœur et de recevoir de lui sa richesse transformatrice de notre être intérieur. La troisième étape est de faire alliance avec Jésus pour qu'il vive sans partage dans notre cœur. La quatrième étape est de s'enraciner dans cette nouvelle réalité de vie afin que nous soyons capables de comprendre la largeur, la profondeur et la hauteur de son amour qui surpasse toute connaissance. Rends-toi compte, qui surpasse toute connaissance. Voilà pourquoi nous passons autant de temps à nous disputer sur le sabbat, sur l'alimentaire, sur les bijoux et sur tous ces sujets importants, mais en même temps si secondaires. Jérémie nous promet qu'une fois que nous serons transformés par Dieu, alors on n'aura plus besoin d'instruire les autres sujets de la volonté de Dieu. Voici le secret qu'il nous faut comprendre une fois pour toutes. Aucune étude biblique, aucune thèse de doctorat ne pourra nous expliquer comment suivre et faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu est quelque chose qui surpasse toute connaissance et toute intelligence. On ne peut commencer à le comprendre que lorsque nous sommes enracinés dans l'amour divin. Ce n'est qu'alors qu'on reconnaît en soi et dans les autres les fruits de l'esprit. Lorsque tu es enraciné et fondé dans l'amour, alors tu es pleinement enraciné dans la nouvelle alliance. Tu vois, les Israélites, les pharisiens et nous-mêmes adventistes aujourd'hui, nous souffrons tous du même problème, c'est-à-dire le manque d'amour. Nous voyons l'obéissance à Dieu comme un moyen d'obtenir et d'arracher un trésor, la vie éternelle, la sainteté, l'approbation de Dieu. Nous ne comprenons pas que Dieu nous a aimés alors que nous étions encore pécheurs. Il s'est donné pour nous alors que nous ne le méritions pas et il nous a offert la liberté. Si tu es encore dans une relation donnant-donnant avec Dieu, si tu es encore à trouver lourd de lui ouvrir ton cœur, alors tu perds ton temps à essayer de respecter le sabbat, ou de ne pas voler, de ne pas tuer. Commence par l'essentiel. Commence par le plus important. Prie pour ton enracinement dans la parole du Christ. Prie pour être rempli par la plénitude du Christ. Tu verras alors la vie différemment. Comme Paul, ce qui te semble précieux aujourd'hui perdra de son éclat. Lorsque nous sommes enracinés dans l'amour du Christ, lorsque nous portons le fruit de l'Esprit, alors aucune loi ne peut venir
nous contraindre. Aucune loi ne peut venir contraindre le chrétien aujourd'hui. Il n'y a qu'une chose qui compte. Est-ce que je porte ou non le fruit de l'esprit? Est-ce que je porte ces fruits ou au contraire est-ce que je porte les fruits de la chair? Œuvres-tu pour l'unité ou œuvres-tu pour la division? Lorsque notre cœur s'enracine dans l'amour du Christ, alors les commandements de Dieu deviennent non pénibles. Et nous faisons avec joie le sabbat parce que nous y reconnaissons toute la richesse de ce jour dans l'esprit du Christ. Nous ne trompons pas nos frères, nous ne volons pas nos frères, nous ne tuons pas nos frères, parce qu'évidemment, nous les aimons comme le Christ nous aime. Que le Seigneur te garde et te bénisse, et qu'il fasse de toi une source de bénédiction pour l'éternité.